Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette vidéo, cette fois pour un des signes astro classiques. Donc hier j'ai fait sur une autre vidéo j'ai fait le poisson, et donc là je vais choisir grâce à cet oracle du zodiaque le signe dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui ça va être pour le signe du lion. Aujourd'hui je vous parle des lions. Donc on va regarder qu'est-ce que ça dit pour vous. Ça va être le tirage pour le mois de juillet. Donc dans quelle énergie vous vous trouvez, les amis lions? En plus, pour les lions, pour le mois de juillet, vos anniversaires commencent. Donc c'est plutôt, ça va être plutôt un bon mois. Ça commence juillet-août parce que mon fils est du mois d'août et les lions aussi. Donc ouais, fin juillet, début août, c'est bien dans votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, vous, amis lions? Oh bah il y a de l'avancement en fait. Parce que c'est comme si en ce moment vous vous sentiez en train de gravir une montagne, que vous arrivez presque à son terme. Et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez avancer. Il y a vraiment quelque chose qui progresse. Il y a vraiment un rouage qui se fait, qui progresse. On sent que ça peut effectivement engendrer un certain effort. Ça se fait pas non plus... on dévale pas une pente, là on est plutôt en train de la grimper, donc c'est plutôt quelque chose qui semble assez positif, parce qu'il y a aussi cette notion de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que oui c'est pas forcément facile, mais en même temps dans cette difficulté, vous vous apportez cette force, ce courage pour vraiment réajuster les choses, pour vraiment permettre d'équilibrer, de se sentir aussi en accord avec ce mois de juillet. Comme je vous dis, hein, pour certains ça va être leur anniversaire, donc c'est vraiment... oui, il y a vraiment cette notion de vouloir rééquilibrer les choses, de vraiment vouloir réajuster, puis surtout de se dire, ben non, mais je vais jusqu'au bout, j'ai la force et le courage d'aller jusqu'au bout de mes défis, des défis de soi-même, des défis qu'on a avec nous-mêmes, des défis aussi que la vie parfois elle nous apporte. Donc là, ce mois-ci, il est assez propice justement à la réalisation aussi de vos propres défis, donc de vos défis un peu personnels. Alors, on continue, on va développer pour vous, amis lions. Alors, on va voir ce que ça dit comme ça. Hop. Vous avez un choix apparemment de direction dans votre matière, donc dans ce que vous avez à concrétiser. Ah oui. Alors, effectivement, dans ce que je vois là, il y a une notion de vraiment vouloir se réaligner à soi. Donc vous êtes en accord avec vous-même. Ok, les choses ne sont pas forcément faciles. Il y a peut-être des décisions à prendre, mais des décisions, c'est pas une décision à multiples choix en fait. Bon, il y a toujours deux choix en fait dans la vie. On a toujours le choix, c'est un fait. Là, il semble qu'il n'y ait pas 50 millions de possibilités qui s'offrent à vous, mais dans votre action, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est laisser aussi peut-être le passé au passé, mais en tout cas laisser les choses derrière soi, se reconnecter à soi-même. C'est lâcher prise aussi sur certaines choses qui peuvent nous tarauder. Parce que parfois, on a l'impression qu'on force, mais parce qu'on force, parce qu'on veut trop... comment dire on veut trop contrôler les choses. Et là, en fait, on vous incite à moins vouloir contrôler les choses et à vous laisser plus porter par ce qui est. Parce que du coup, dans votre direction, il y a une notion aussi de prendre l'assurance, de prendre conscience du bienfait de ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, de vraiment prendre conscience de ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille régulièrement lors de mes tirages. Donc de vraiment voir le côté positif de ce qui a été vécu jusque là. Et du coup, dans votre matière, donc dans l'élément jade, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'Occident. Donc l'Occident, c'est la continuité de ce qui se passe ici dans votre action. Parce que ça fait un cycle, c'est comme le jour et la nuit. On a le jour, on a la nuit, et après on a de nouveau le jour. C'est un nouveau jour qui arrive. Et mais ici, votre choix de possibilité,
c'est de laisser apparaître justement cette nouvelle journée en fonction de ce que vous acceptez de faire dans votre action. Dans votre action, vous avez des choses à laisser derrière vous pour justement permettre ce renouveau. Mais vous le faites avec beaucoup de détermination. On sent que de toute façon, il y a quelque chose que vous voulez absolument contrôler. Enfin, après, c'est le caractère du lion, hein. Vous avez quand même un sacré caractère. Moi, je vois mon fils, quand il a décidé quelque chose, quand il dit quelque chose, il nous le pose là et voilà, tu fais avec, quoi, en gros. Mais voilà, il y a quand même cette notion de prendre une décision, de s'y tenir, d'aller vraiment jusqu'au bout, d'être vraiment en accord avec soi, d'être vraiment très accordé dans ses bottes. Euh, de toute façon, même, le lion, c'est le roi de la jungle, donc vous êtes le roi de votre vie. Il y a vraiment cette notion de se retrouver, de se réajuster dans votre quotidien, de vous réaligner, de faire un choix. Là, il y a un choix à faire, c'est pas multiples possibilités. C'est maintenant, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver aussi, peut-être aussi un mieux-être ou plus de confiance, ou en tout cas, on vous parle vraiment de lâcher prise, de laisser certaines choses derrière vous, de moins émettre un contrôle dessus et de plus laisser faire un peu la vie, parce que ça va justement vous ouvrir à un autre jour, à un renouveau, à quelque chose de différent. Dans ce qui se passe dans votre cœur, donc dans vos émotions, il y a quelque chose quand même qui s'épanouit. C'est comme quelque chose qui prend conscience, c'est comme quelque chose qui était là en gestation, qui était prêt à sortir, mais vous ne vous sentiez pas forcément prêt. Et il semble que ce mois de juillet soit assez propice pour vous laisser sortir de votre cocon, de votre coquille. Donc du coup de sortir de ce que vous voulez un peu plus ou moins contrôler, ou en tout cas le contrôler un petit peu différemment. Parce que du coup, dans ce que vous communiquez, vous allez être plus à l'écoute de vos sens, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis, et aussi dans ce lâcher-prise qui vous amène à ce renouveau. Donc c'est vraiment aussi être à l'écoute de soi, être plus détendu aussi avec soi-même. D'ailleurs moi aussi, ça me fait du bien de pouvoir vous faire les cartes, parce que du coup ça me permet un petit peu de me détendre. Mais oui, il y a cette notion vraiment de lâcher prise, d'être en conscience avec ses émotions, avec ses ressentis et avec ce que vous avez besoin de communiquer, avec ce que vous avez besoin de partager, de laisser derrière vous. Dans votre élément or, il y a aussi ces choses. Alors, on voit que de toute façon, il y a une espèce de ligne sur laquelle vous êtes. Il y a cette notion aussi de un peu comme une épreuve ou une difficulté qui n'en est pas forcément une, qui fait simplement partie de ce passage, donc du fait de laisser les choses, d'apprendre aussi à se laisser un petit peu plus aller, à être moins dans le contrôle, à être plus dans le lâcher prise. Comme quand vous dites quelque chose, c'est posé là. Moi, je prends l'exemple de mon fils. Quand il dit quelque chose, pauvre, c'est posé là. Et il n'y a pas de prise de tête derrière. Eh bien, soyez dans ce, un peu dans ce système-là, à vraiment laisser faire les choses. En plus, au point de vue social et donc amis, famille, amoureux, amoureuse, enfin etc. Il y a des choses vraiment à trancher, des choses vraiment à mettre au clair et à se dire bon voilà, maintenant c'est comme ça. Et il y a une décision à prendre. Alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir un petit peu de colère pour vous du coup au cours de ce mois de juillet, parce que enfin c'est pas forcément de la colère, mais c'est une prise de position plutôt, j'ai l'impression. Il y a vraiment une prise de position. C'est pas là j'impose mon empreinte, c'est plutôt une prise de position. C'est-à-dire que je me laisse moins envahir par certaines choses et je prends position dans ma vie. Je reprends les rênes de ma vie et je prends position. La notion d'équilibre, de réajustement, elle est encore là. C'est l'équinoxe. Et vous l'avez vraiment dans votre être profond. Parce que plus vous êtes équilibré avec vous-même, plus vous vous permettez de sortir de votre cocon, donc de vos schémas et de tout ça. Et effectivement, si j'avais pas été voir plus loin, là je vous parle de prise de positionnement, mais là effectivement on a l'empreinte. Donc c'est vraiment se positionner, c'est reprendre les rênes de sa vie, mais aussi laisser faire la fluidité, parce que vous avez le serpent cosmique dans le cristal. Donc c'est vraiment laisser la fluidité des événements vous emmener à ce dont vous avez besoin, à être à l'écoute de vous-même, à sortir de votre cocon, à être droit et juste en fait avec vous-même, de d'oser mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, parce que ça c'est vraiment important. C'est aussi une espèce de force et de détermination qui vous anime, ça fait partie de vous. Moi j'ai connu des personnes lions. Dans mon village il y avait une petite dame qui était un petit peu comme une troisième grand-mère pour moi. Elle était lion, elle avait son caractère, elle était franche, elle était
Voilà, et ben c'est en fait c'est votre caractère qui a besoin de se laisser exprimer là au cours de ce mois de juillet. Donc vous êtes vraiment dans cette force et dans cette énergie pour le mois de juillet. Donc on va développer un petit peu plus loin, on va aller voir ce qu'on a d'autre à vous dire pour vous les natifs du lion. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous les lions? Ah oui, on vous parle de force, de détermination, de légèreté, de vraiment vous laisser porter par le vent, de vous laisser porter par vos énergies anniversaires. Donc en plus, suivant votre harmonique, alors je sais que là, du coup, je suis en train de vous parler des signes classiques, mais j'oublie pas ma première passion qui est aussi les harmoniques. Donc à voir aussi par rapport à votre signe harmonique, parce que vu que votre anniversaire arrive, juillet-août, ça va être une période vraiment de transition et de changement, parce que du coup, vous avez votre harmonique source, mais à chaque année, à notre anniversaire, on arrive dans une nouvelle énergie. Donc vraiment avoir selon votre harmonique aussi. Donc on va continuer du coup dans l'énergie des lions. Alors, ah, il y a une attente d'un amoureux ou quelque chose comme ça, mais vous êtes aussi beaucoup dans les peurs. Il y a de la sagesse pour vous, il y a de l'équilibre. Mais là, c'est comme si il y a une notion, je regarde un petit peu mon bonheur et puis j'ose pas trop aller. Est-ce que je vais, est-ce que je vais pas? En fait, c'est pas seulement l'attente d'un amoureux ou d'une amoureuse, c'est plutôt en attente d'un bonheur en fait, que vous n'osez pas forcément aller. Parce qu'on voit qu'il y a quand même cette notion de frayeur encore derrière, comme s'il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller, alors que tout vous pousse à y aller. C'est comme un voyage un peu solitaire en se disant bah, je vais prendre mon baluchon et je vais y aller. Je vais retrouver l'insouciance, j'ai besoin de ça, mais en même temps, on sent que vous avez besoin de temps. Après, c'est à chacun de s'adapter à son rythme. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font pas forcément du jour au lendemain. Et pourtant, le jour où on en prend conscience, quelque part, ça se fait du jour au lendemain aussi. Donc ça peut être vraiment paradoxal, mais c'est des choses en fait qui tendent depuis des semaines, des mois, qui attendent jusqu'au jour où il y a le déclic. Et cela, ce déclic, ça se fait vraiment dans la seconde, alors qu'à la fois, ça a pris des mois. Comme quoi, le temps, il n'a pas vraiment, il n'a pas vraiment de matière en fait. Le temps, c'est vraiment plus quelque chose d'aléatoire et qui est propre à chacun. Donc, c'est important que vous fassiez confiance à vos sens. En plus, il y a vraiment cette notion de partir à l'aventure, d'oser défier ses peurs, d'oser défier sa propre vie, d'oser défier ses propres craintes, ses propres freins, vraiment se réaligner avec soi-même, être en apaisement, reprendre un peu de temps pour vous, si besoin de peut-être s'isoler à un moment donné, de prendre vraiment du recul sur soi, de se retrouver un peu seul, de voir un petit peu moins de monde pendant un certain temps ou s'éloigner de certaines personnes. De toute façon, ça fait partie du mouvement, ça fait partie du changement. Euh, Justement, le changement, comme je vous dis, il y a une histoire de déclic qui se fait en une seconde, mais qui se prépare pendant des mois, des semaines, suivant les personnes, suivant notre rythme. Et là, on est dans une énergie justement où on est traîné vers ce changement. On a commencé par du long nettoyage, on continue de nettoyer, mais en même temps, on permet de changer. Et là, vous êtes beaucoup dans cette énergie-là, de vraiment vous reconnecter à vous-même, à vos sens, à votre énergie et surtout à votre paisibilité, à être vraiment en accord avec vous-même et de voir où les points pêchent, qu'est-ce qui peut peut-être vous contrarier et rendre la légèreté en fait à ça et vous libérer aussi des frustrations, des colères, des vieux schémas, des choses qui vous font faire ci ou cela pour telle ou telle raison. Enfin, il y a vraiment cette notion de toute façon, pour tout le monde, hein, c'est se reconnecter à soi-même, dépasser ses peurs. Là, pour vous, les lions, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes. Alors, c'est un défi aussi on se met à soi-même, hein, souvent. Ça fait partie du cheminement. Hein. Des fois, on a besoin de se dépasser, on a besoin de voir jusqu'où on peut aller, quelles sont nos limites aussi. Hein.
Alors, oui, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de discussions. Alors si vous êtes un homme, vous avez besoin de vous positionner. Et si vous êtes une femme, vous êtes en relation avec un homme, vous avez des choses enfin, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, ça annonce beaucoup de discussions et beaucoup de trafic dans la discussion. Donc il y a des échanges, des pourparlers. Et c'est pas forcément se mettre en colère et se disputer, c'est mettre à plat certaines choses. Ah oui, il y a des discussions, ça semble devenir important de discuter, de mettre les choses à plat, de retrouver la paix avec soi, de faire confiance aussi en son cœur et à son renouveau. Parce qu'on vous annonce vraiment du renouveau. Et le fait de pouvoir vraiment exprimer ce que vous ressentez va vous permettre d'être en paix avec vous-même pour reconstruire ou construire quelque chose dans votre vie avec plus de tranquillité en fait. Vous vous sentez vraiment attaché. En fait, c'est important que vous vous sentiez rattaché à vos propres émotions, à votre propre cœur, parce qu'ici, on vous parle d'un renouveau, d'un coup de cœur, d'un coup de passion, d'une envie. C'est un déclic, en fait. C'est quelque chose qui est Oh, j'arrive pas avec ce mot. Sous-jacent. Donc, ça veut dire que c'est là depuis un certain temps. Ça cumule, ça machin, ça va, ça vient. On ne sait pas trop si on le fait, si on le fait pas. Et là, en fait, il y a un coup d'éclair, un coup de cœur qui se passe, et là, on peut prendre des décisions. Parce que au-delà du choix, en fait, que vous aviez tout en début de tirage, je pense que c'est plutôt une décision que vous vous accordez enfin à prendre. Vous allez vraiment dans cette énergie d'accomplir, de construire, d'entreprendre, de vous remettre aussi dans la discussion. Alors ça peut être aussi le retour de personnes avec qui vous discutez bien, ça peut être... En tout cas, c'est de la discussion qui remet de l'ordre, qui remet de la joie, du coup, dans votre quotidien. Donc maintenant, je vais vous donner le petit message de l'oracle de la création de Eve Corrigan. Donc votre message, ça dit la géométrie de l'harmonie. Tiens, on est encore dans l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles et le rythme de ponctuation sans les lois qui la soutiennent. Il lui donne forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc c'est à vous de créer l'ordre de votre vie, dans quel sens vous voulez faire vraiment cheminer en fait votre quotidien, savoir vraiment où vous voulez aller, où vous en êtes. Il y a vraiment une période de transition. Comme là, je vous dis, fin juillet, début août, ça va être votre période anniversaire. Donc forcément, ça engendre des changements, ça engendre du renouveau. Suivant dans quelle énergie, en fait, votre signe harmonique. Bon, là, vous êtes Lion, mais vous avez aussi un signe harmonique. Ce signe harmonique vous entraîne dans une nouvelle énergie selon votre date de naissance. Donc ça serait un petit plus. Mais bon, on n'est pas dans une consultation privée. Là, je vous donne ça à titre d'info. Voilà, ben, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit pour un autre signe classique de l'astrologie, ou alors un des signes harmoniques. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez aimer, partager, commenter, c'est fait pour. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi, s'il vous plaît, au passage. Merci.